Patrick Michaud, une grande journée, une belle journée avec d'abord une manifestation, place Jean Jaurès. Toute la population était invitée pour ce lancement du plan cancer. Ben effectivement, cette journée, on la prépare depuis longtemps. On l'attendait avec beaucoup d'appréhension, beaucoup de stress. Et puis finalement, ça s'est merveilleusement bien déroulé. Alors effectivement, c'est 2 temps. Ce premier temps, place Jean Jaurès, avec ce village prévention, mais au-delà de la prévention, un véritable village bien-être, qui a permis aux Stéphanois de découvrir des tas de techniques, de découvrir ce que fait la recherche à Saint-Étienne, de découvrir ce qu'il faut faire pour éviter d'avoir tout simplement un cancer, pour avoir une vie saine, etc. Et puis ce deuxième temps, j'allais dire un petit peu plus officiel, qui est le temps entre guillemets du lancement et le temps des discours, voilà, avec un magnifique accompagnement des musiciens de l'ensemble WD12 qu'on aime beaucoup également, voilà, puis qui a permis d'une part d'avoir une magistrale présentation par Franck Chauvin de ce qu'est la prévention et cancer. Oui, alors Franck Chauvin, un Stéphanois, quand même, avec quand même des responsabilités nationales. Voilà, Franck est évidemment non seulement directeur de la prévention au CHU, mais c'est également le président du Haut Conseil de santé publique. C'est un professeur de santé publique et voilà, il nous accompagne donc depuis le début et il va continuer donc de nous accompagner dans l'élaboration des actions qui vont constituer donc le plan cancer. Parce que c'est impressionnant quand le chiffre que maintenant tout le monde va avoir dans la tête, 40% des cancers pourraient être évités si l'on faisait les mesures de prévention, si on se dépistait. C'est autour de ça que la ville se mobilise. Absolument. Alors, personnellement, il y a 2 chiffres qui m'effraient. Qui m'effraie, et puis un qui est plutôt positif, celui que vous disiez. 40% effectivement des cancers peuvent être évités parce qu'ils sont dus à des comportements, à l'environnement, et ce sont 2 éléments, ce sont 2 déterminants sur lesquels effectivement donc on peut intervenir. Et puis il y a un deuxième chiffre que je trouve tout à fait effrayant et qui devrait effectivement nous inciter à faire tout ce qu'il faut, voilà, pour ne pas avoir de cancer. C'est que, on l'a dit, c'est à peu près 380 000 nouveaux cas de cancer par an. 750 000 naissances en France par an. Ça signifie tout simplement qu'un enfant qui naît sur 2 aujourd'hui risque d'être confronté au cancer durant sa vie. Donc rien que ça devrait nous faire réfléchir et nous inciter effectivement à mettre en place donc ces mesures de prévention et avoir une vie beaucoup plus saine. Alors j'étais impressionné aussi par l'idée que, avec l'intervention de notre député européen, professeur de médecine, elle aussi, que l'Europe se mobilise autour du cancer et la ville de Saint-Étienne aussi. On a l'impression que c'est 2 niveaux qui sont complémentaires. Alors il n'y a pas 2 niveaux, il y a même 3 niveaux. 3 niveaux, parce que je crois que c'est le 4 février 2019, donc le président Macron lançait ce qui théoriquement était ou devrait être le 4e plan cancer, c'est-à-dire la stratégie décennale donc, de lutte contre le cancer. Donc c'est on va dire le 4e grand plan cancer donc, au niveau national. À la même date, donc 4 février 2019 également, le Parlement européen lançait son grand projet donc, de lutte contre le cancer. Et puis Saint-Étienne, effectivement, voilà, la collectivité a décidé. Alors, aussi... Vous êtes les premiers, on a l'impression qu'on est un petit peu pionniers. Qu'est-ce qui vous a passé par la tête? Parce que c'est à première vue, c'est pas à la ville de s'occuper de ça. Et pourtant, si. Alors... on n'est pas, j'allais dire, on n'est pas, je ne veux pas dire que Saint-Étienne, c'est nous les meilleurs, c'est nous qui faisons bien. Non, toutes les villes, je veux dire, dans le cadre de leur contrat local de santé, dans leurs actions, mènent des actions de lutte contre le cancer. Voilà, toutes les villes. La particularité de Saint-Étienne, c'est peut-être d'avoir pris le sujet à bras-le-corps et d'en faire un véritable projet structuré qui, entre guillemets, va peut-être faire le buzz, pour parler un peu trivialement, et qui va créer une dynamique
Et à mon avis, encore plus que les actions qu'on va décliner, c'est cette dynamique, moi, qui me paraît importante. On va parler du cancer, on va parler de la prévention du cancer, on va rabâcher ce fameux chiffre de 40% de cancer évitable. Et c'est peut-être ça, voilà, qui va nous aider effectivement à avancer. Et puis, voilà, la ville, c'est le plus bel échelon, c'est l'échelon idéal. Je l'ai dit tout à l'heure, une ville, on connaît nos quartiers, on connaît nos habitants, on connaît leurs besoins, on sait où il faut aller pour aider donc ceux qui ont le plus de difficultés, et en particulier ceux qui sont dans la précarité, parce que être dans la précarité, c'est pas avoir accès à l'information, donc au dépistage, donc à la prévention. C'est également ne pas pouvoir manger correctement, parce que les fruits et légumes, ça coûte cher. C'est également ne pas forcément avoir accès au sport, aux salles de sport. Et puis, c'est aussi tout simplement ne pas forcément avoir accès aux droits en santé, à l'accès aux soins. Et ça, c'est tout à fait fondamental. C'est ce qu'on appelle la santé sociale. Alors, ce qu'il y a aussi d'impressionnant, on a eu l'occasion de discuter avec des présidents de centres sociaux, avec vos collègues responsables de secteurs apparemment qui n'ont rien à voir avec le cancer, et on sent tous se disent, oui, mais je peux agir, je peux faire quelque chose. C'est ça qui est impressionnant. Alors, j'allais effectivement... je l'ai dit et je le redis, je veux dire, les collectivités ont des outils. Et parmi ces outils, il y a effectivement tout ce maillage territorial qui est un maillage associatif. Ce sont les centres sociaux, ce sont toutes les structures d'éducation populaire. Et c'est vraiment sur eux, effectivement, qu'on doit s'appuyer. Et ce sont toutes ces structures, ce sont tous ces partenaires qu'il faut absolument mobiliser pour justement créer cette dynamique dont je parle et qui me tient beaucoup à cœur. Dernière remarque, double remarque. D'abord, l'importance qui a été soulignée de l'éducation des tout-petits. Il semble que dès l'école primaire, on puisse éduquer à la santé d'une manière qui marquera définitivement le parcours des futurs adultes. Donc un moment certainement très important. On l'a dit, effectivement, l'apprentissage des bonnes conduites, entre guillemets, en termes de santé, doit démarrer très tôt. Et puis, il faut également comprendre que les enfants vont copier, entre guillemets, leurs parents. D'où cette nécessité de faire... Je vais prendre un exemple simple, c'est le tabac. Voilà. Eh bien, lorsque un papa ou une maman attend son enfant à la sortie de l'école avec une cigarette au doigt, on imagine qu'à la maison, c'est la même chose. Eh bien, l'enfant qui est là, pour lui, va considérer que fumer, c'est normal. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est normal. Eh bien, tout notre travail, effectivement, qui doit passer effectivement par l'éducation, par l'information, doit nous conduire, dans le domaine du tabac, à dénormaliser effectivement donc ce tabagisme. Et on peut évidemment multiplier les exemples dans plein de domaines. Et puis alors, dernière remarque qu'on se faisait en discutant, parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges, c'est qu'au fond, toutes ces politiques de prévention, c'est contre le cancer, bien sûr, mais c'est plus largement pour la santé. Bien manger, faire du sport, ne pas fumer, ne pas boire, respirer, tout ça, ça nous maintient en forme, ça nous maintient heureux finalement. Alors effectivement, et j'ai pu parfois m'entendre dire, bon certes il y a le cancer, mais il y a effectivement tout le reste. Mais il se trouve que le cancer, effectivement, est une pathologie qui est en quelque sorte très facilement modélisable. C'est un modèle, en quelque sorte, dans le domaine donc, de la santé. Et on sait pertinemment qu'agir sur les déterminants du cancer, la précarité en priorité, qui pour moi est vraiment l'élément qui fait qu'on a des inégalités sociales en santé, eh bien, en agissant sur ces déterminants donc, du cancer, de fait, on va agir sur la plupart des déterminants des maladies chroniques, que ce soit le diabète, que ce soit l'obésité, même les pathologies dégénératives cérébrales. On sait par exemple aujourd'hui que quelqu'un qui fait beaucoup d'activité physique aura moins de chances de développer une maladie d'Alzheimer. Voilà, donc et je pourrais multiplier effectivement les exemples à l'infini. Alors, ça sera vraiment la dernière question cette fois-ci. C'est une étape.
Certains disent que c'est l'arrivée de tout un processus, mais pour vous, c'est le départ finalement. Alors, le coureur, il est sur la ligne de départ, en pleine forme, déterminé, enthousiaste? Écoutez, je pense que pour se lancer dans une telle aventure, effectivement, il faut être à la fois déterminé donc, et enthousiaste. Et c'est effectivement une aventure qui commence. Une aventure qui doit associer. Voilà. Enfin, moi, j'insiste beaucoup sur le fait que ce doit être, et ça ne marchera que si ce qu'on met en place s'écrit collectivement, que si c'est co-construit. Il faut absolument que tout le monde participe. Et surtout, et je pense que ça, c'est intéressant aussi, c'est-à-dire que Saint-Étienne peut, quelque part, peut-être donner l'exemple, d'où l'intérêt de pouvoir nous associer, par exemple, à France Urbaine, pour que peut-être d'autres villes aient les mêmes idées, la même idée, et qu'on puisse tout simplement participer, échanger nos expériences. Et c'est ça qui est super. Merci Patrick Michaud, merci à Jean-Marc, mon fidèle collaborateur pour la réalisation technique, et à bientôt.